Bonjour les élèves. La somme de deux vecteurs en utilisant la relation de Charles, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo. Donc, comme vous voyez dans la figure, on a A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède. Alors, on prend l'exemple, on voudrait calculer la somme des deux vecteurs AB plus BC. Voyons, on a tracé le vecteur AB avec le vert. Donc l'origine c'est A, l'extrémité c'est B. Et on a tracé en bleu le vecteur BC. Son origine c'est B et son extrémité c'est C. Comme vous voyez, on a la somme des deux vecteurs c'est AC. Donc maintenant, on va expliquer pourquoi AB plus BC égale AC. Donc, comme vous voyez, on a B est un point commun entre les deux vecteurs. B est l'extrémité des premiers vecteurs AB et l'origine des deuxièmes vecteurs BC. Alors, on va supprimer ce point B commun. Qu'est-ce qui va nous rester? On va coller les deux points AC. Donc, la somme des deux vecteurs AB plus BC égale AC. Donc, c'est simple. Donc, prenons le deuxième exemple, AE plus HG. Donc, voyons, on a tracé AE avec le vert, avec une flèche, plus HG, c'est en dessous, comme vous voyez en bleu. On a tracé la flèche HG en bleu, c'est le vecteur HG, et le but c'est calculer la somme des deux vecteurs. Comme vous voyez, on n'a pas un point commun entre les deux vecteurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, puisque la figure qu'on a ABEF, ABCDEFGH est un parallélépipède, alors HG égale EF égale AB égale DC. Donc, les quatre vecteurs sont égaux. Pourquoi ils sont égaux? Parce qu'ils ont même direction, même sens et même longueur. Alors on peut remplacer HG soit par EF, soit par AB, soit par DC. Donc d'après vous, lequel qu'on va choisir? Donc on va choisir EF. Pourquoi on a choisi EF et on n'a pas choisi AB ou DC? Parce que EF est là le même point commun avec le vecteur AE. Donc, puisque HG égale EF, on va remplacer HG avec EF. Donc, comme vous voyez, on a E est un point commun entre les deux vecteurs. Donc, AE plus EF, on va supprimer le point commun E et il nous reste AF. Donc, AE plus HG égale AE plus EF égale AF, vecteur AF. Prenons d'autres exemples. CD plus BF. Comme vous voyez, on a tracé le vecteur CD. C'est montré par une flèche. Son origine est C et son extrémité c'est D.
Et on a tracé BF avec l'ouvert. Donc, comme vous voyez, les deux vecteurs n'ont pas un point commun. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit voir le vecteur qui est égal le vecteur BF. Donc, si on voit d'après la figure, on a le vecteur BF égale vecteur AE égale vecteur DH et aussi le vecteur CG. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va remplacer par le vecteur BF? Donc, on va la remplacer par DH. C'est comme vous voyez, on l'a tracé avec une flèche verte. C'est en dessous DH. Donc, CD plus BF est égal CD plus DH. Et la somme, c'est HC. C'est marqué par une flèche en mauve. Donc, CD plus DH, c'est on va supprimer D le point commun et il nous reste CH. Donc, CD plus BF égale CD plus DH. Donc, on va supprimer D égale CH. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.